tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Omar et Marine de chez Mazars et on va voir à quel point vous pouvez vous construire un parcours sur mesure. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Marine, bonjour Omar. Bonjour. Ça va? Ouais, super. Bien. Alors Marine, tu es responsable développement des talents. C'est ça. Et tu es venue avec un collègue, d'ailleurs vous étiez en séminaire il n'y a pas très longtemps ensemble, avec Omar. Et Omar, tu es manager en conseil assurance. Pas du tout. Non, Arrête. je plaisante. Alors, c'est la première fois qu'on me le fait, je te remercie, je te remercie pas. C'est pour inverser la presse. Voilà, maintenant c'est toi qui es stressé. Ça c'est fait. Ça, Bon, c'était en attendant, vous avez un autre challenge qui vous attend. Vous savez que vous allez devoir pitcher ce qu'est Mazars en 1 minute. Ok. Marine, c'est toi qui commence Ouais, challenge accepted. quand tu veux. Mazars, en fait, c'est un petit cabinet qui est né à Rouen. C'est le bébé de Robert Mazars, qui l'a créé dans les années 40. Et c'est un cabinet qui a tellement grandi qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands acteurs. Il y a 40 000 collaborateurs aujourd'hui chez Mazars dans le monde. On est présent sur tous les continents. On est 3800 en France, donc grand cabinet, belle réussite. C'est l'histoire d'un... Robert, c'est un intrapreneur. Il a donné sa société à ses collaborateurs et ça construit l'ADN de Mazars tous les jours. À toi, Omar. À moi. Alors effectivement, en fait, cet esprit intrapreneurial, c'est ce qui a fait qu'au départ, on s'est construit autour des métiers de l'audit et du commissariat aux comptes. Après, on s'est beaucoup diversifié. Maintenant, on fait du conseil, de l'expertise comptable et beaucoup d'autres métiers. En termes de clients, on adresse des grands comptes, des PME, des petites entreprises, enfin, un éventail assez varié. Ok, c'était just, mais ça passe. Ça passe. Ok, on n'a pas Merci. vu le timer. mais- Aujourd'hui, vous recherchez de jeunes collaborateurs pour Absolument. pouvoir les former avant qu'ils puissent trouver leur voie définitive. Alors, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous leur offrez en termes de carrière. On creuse tout ça. Alors aujourd'hui, quels sont les postes qui sont ouverts chez Mazars? Alors aujourd'hui, on recrute, il y a en ce moment plus de 200 offres sur le site mazarrecrute.fr. Donc on recrute dans tous les bureaux de France. Il y a 40 bureaux Mazars en France. Tous les postes sont ouverts. On commence déjà les recrutements pour septembre 2020. Il y a déjà des collaborateurs qui sont embauchés maintenant pour septembre 2020. Donc il y a plein d'offres. On recrute aussi encore pour janvier. Ok. Pas mal d'auditeurs, mais tous les métiers recrutent en ce moment. Conseil, Exactement, conseil, expertise, tout à fait, tous ouais. les bureaux. Donc allez-y, c'est le moment quoi. Vous m'avez parlé du turnover, l'importance du turnover chez Mazars. Comment tu l'expliques? Le turnover, ouais. Notre turnover, Ouais. en fait, on est un cabinet d'audit et de conseil. Le turnover, il est assez systémique. C'est une organisation qui est pyramidale. Mhm. Donc, en fait, forcément, il y a beaucoup de jeunes à l'embauche. Et puis, plus on va monter dans les étages, et moins il y a de collaborateurs. Clairement. Les cycles de vie, aujourd'hui, en plus, on cherche tous à... Enfin, on se projette plutôt à un horizon moyen terme, 3-5 ans dans une entreprise. Donc, c'est plutôt naturel. Je dis pas C'est un que... tremplin. Je ne dis pas qu'on le souhaite, bien sûr, on va retenir nos talents. On est autour de 22% de turnover aujourd'hui chez Mazars. Ce n'est pas un secret. Et voilà. Enfin, Et alors, comment vous accompagnez cette nouvelle génération? chez Mazars, pardon, je reprends Non, mais je la t'en prie, parole. fais le live. En fait, ça nous tient beaucoup à cœur de s'intéresser à la nouvelle génération parce qu'en fait, Mazars, c'est une entreprise très jeune. La moyenne d'âge chez Mazars, c'est 29 ans. Ok. Et du coup, on a déjà dans nos équipes des jeunes de la génération Z Ok. qui sont en stage aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous. C'est pour ça qu'on a mené une grande enquête sur la génération Z Mazars en Ok. ce moment, Ouais. à date, et à l'échelle aussi nationale. Et on s'est rendu compte des nouvelles attentes de ces générations parce que l'objectif, c'est d'y répondre et qu'on puisse attirer et retenir ces talents qui sont en quête de plein de nouvelles sens, choses. Tu voulais dire quelque chose Mais oui, il faut Omar dire quelque chose. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous proposez des formations? Oui, Ouais. absolument. C'est, on va dire, c'est même le plus important quand on vient chez Mazars. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu un tremplin. Alors, si on y reste, c'est très bien. Moi, ça fait presque 5 ans que j'y suis. Je me sens très, très bien. J'ai pas envie de partir pour l'instant. C'est un beau tremplin aussi pour les personnes qui veulent faire autre chose. En termes de formation, on est accompagné dès le départ. On a des séminaires de formation, on en a parlé. On va avoir des formations sectorielles au sein de nos équipes. Ok. Et dans le cadre des projets, enfin des missions, on est accompagné par des personnes un petit peu plus expérimentées qui nous disent au quotidien ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On parle de Voilà. design de talent. Ouais. Comment on fait un parcours sur mesure chez Mazars? Comment ça se passe? Chez Mazars, je dirais que c'est un peu la marque de fabrique, le sur-mesure, puisque c'est ce qu'on promet à nos clients, c'est de leur offrir une solution sur mesure, quelle que soit leur problématique. Le fait Absolument, d'avoir ouais. plein de métiers représentés nous permet de répondre
à ces besoins-là, mais c'est aussi vrai pour les collaborateurs qui peuvent construire des parcours. Ils sont acteurs en fait de leur carrière. Il y a beaucoup de mobilité chez Mazars, alors géographique, dans d'autres bureaux, à l'international, en France, mais aussi entre les lignes de métier. Et en fait, Mazars, c'est Omar, pardon, Je fais partie des... Omar Mazars. Omar, c'est un bel exemple de mobilité, par exemple. Exactement. Moi, j'ai commencé chez Mazars dans les équipes d'audit informatique. Et l'audit est un métier où on est plutôt dans une position d'évaluation de ce qui se passe, on analyse, on évalue. Et j'ai décidé de m'orienter vers le conseil pour avoir une posture plutôt d'accompagnement des clients sur des projets un petit peu plus long terme. Donc j'en ai parlé autour de moi, j'ai été écouté et puis avec le temps, ça s'est fait. Exaucé. Tu parlais d'analyse, comment on évalue les compétences chez Mazars? On a un système de revue des différents collaborateurs, des revues qui sont à fréquence biannuelle, des revues pendant lesquelles en fait, le management d'un collaborateur va se réunir pour échanger autour du collaborateur, savoir quels ont été les points forts, les axes d'amélioration sur l'année. En plus de ça, l'accompagnement se fait au sein de chaque projet où généralement on vient nous dire ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Ouais. En fait, on a mis en place il y a 1 an et demi le feedback permanent chez Mazars qui change pas mal les choses, qui permet que les collaborateurs ils aient un retour tout au long de l'année, mais sur un petit rendez-vous client, sur une réunion, un feedback sur l'instantané, parce qu'on a tous envie d'avoir en temps réel en fait le retour de ses managers, mais aussi parfois ses collègues ou ses équipes. Et ça va dans les deux sens, c'est ça qui est intéressant. Même en tant que collaborateur junior, on est capable de donner son avis sur quelqu'un de plus senior. Alors justement, vous avez un exemple de projet que Mazars a soutenu? Oui, absolument. En fait, on a, pour raconter quelque chose que j'ai vécu, il y a quelques années, j'ai participé à la création d'une boîte à idées digitale. Donc, c'est une appli mobile, à travers laquelle les collaborateurs peuvent poster des idées. Je suis dans le métro, je me dis, ce serait bien d'avoir une piscine sur le toit de Mazars. Je poste l'idée. Bon, on n'a pas encore de piscine, mais voilà, on y travaille. Mais l'idée, c'est que tous les collaborateurs puissent se positionner dessus et que les idées soient sponsorisées par le directoire de Mazars pour qu'elles soient réalisées par la suite. Ça, c'est un exemple de projet. Quelques mois ou même 1 an ou 2 plus tard, à travers cette même application, j'ai proposé de réaliser des collectes de vêtements usagés pour les personnes dans le besoin. On a fait ça avec une association et pareil, c'est une idée qui a sollicité beaucoup de likes sur l'application et qui du coup, là, c'est un projet qui a vu le jour et on en est à la 3e édition. Donc, et pour le permettre, quels sont les outils qui sont à disposition des collaborateurs justement? Tout d'abord, par exemple, dans le cas que présente Omar sur son projet, l'application BIM, qui a été donc fabriquée homemade par des Mazariens, permet de proposer ses idées. Une fois qu'on a posé ses idées, c'est celles qui sont les plus likées, plébiscitées, qui sont proposées à un jury. Et les collaborateurs, c'est toi qui pourras en témoigner, mais sont accompagnés en fait dans le projet. Donc on va leur apprendre à pitcher leurs idées, à créer leur business plan, à s'entourer des bons sponsors pour mener à bien leur projet. Formation à l'intrapreneuriat. Ok, vous êtes accompagné. Alors le meilleur exemple pour illustrer l'équilibre vie pro vie perso chez Mazars. Un exemple. Un exemple, vie pro vie perso. Chez Mazars, il y a beaucoup de gens qui ont vie pro et vie perso. On pense assez spontanément à une collaboratrice chez nous qui est auditrice, qui a des grandes responsabilités maintenant et qui est championne de boxe, par exemple, France. Mais des histoires comme ça, il y en a plein. Je pense que tu en as aussi dans tes équipes. Oui, une collaboratrice qui, pareil, tient un restaurant. En plus de son activité. Et qui a le temps de faire ça. Chez Mazars, ce sont des choses qui sont possibles. Il suffit d'en parler, il suffit de chercher l'opportunité. Normalement, ce sont des choses qui se font. Ok, bon, je vous ai bien cuisiné. Maintenant, ça va être l'instant étudiant. On va prendre leurs questions. Ok. C'est bon. Alors, on passe au micro-baladeur. On prend la première question. Quelle est la part de créativité que vous laissez aux nouveaux arrivants dans votre société, pour les postes que vous proposez? Alors, la part de créativité, elle est comment chez Mazars? Elle est très grande, moi je dirais. En arrivant chez Mazars, l'idée ce n'est pas, quand on a un nouveau collaborateur qu'on intègre notamment dans le cadre d'une mission, l'idée c'est pas
qu'il fasse simplement des tâches et qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire, mais il est vraiment encouragé pour donner son avis, faire un retour d'expérience, un espèce de rapport d'étonnement, parce que c'est important d'avoir un regard nouveau sur ce qu'on fait. D'ailleurs, il est même presque évalué sur cette compétence-là, d'être proactif et d'être créatif dans ce qu'il fait. Ouais. Cette capacité d'innovation dans laquelle on va mettre aussi la créativité, elle est évaluée dès les premières années chez Mazars, même en recrutement d'ailleurs. Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune entrant, il a des responsabilités, des missions que vous prenez avec vous et que vous avancez ensemble sur le projet. Tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr. Et il est mis sur une mission en particulier ou sur plusieurs projets à la fois? Ça va dépendre. Ça dépend des métiers aussi. Ouais, ça dépend des métiers, du contexte. Enfin, dans les métiers d'audit, on va avoir des missions qui seront plus courtes, qui vont probablement se jalonner un petit peu. Donc peut-être pendant une mission, on va avoir la fin de la mission d'avant et le début de la mission suivante. Ouais. Mais voilà, je ne surcharge pas forcément les collaborateurs en termes de mission. En conseil, c'est un petit peu plus monotone. On va avoir une mission. Monotone, c'est plus dans la durée. Les missions, elles sont plus longues. Plus long, quoi. On n'est pas sur du one-shot. Exactement. Ça va être une mission plus pérenne. Mais à côté de ça, les collaborateurs sont encouragés aussi à avoir une vie d'intrapreneur dans des projets Mazars. Dès le début, chez Mazars, on peut aller faire des actions écoles. Par exemple, on peut s'investir sur ces sujets de recrutement. Il y a des vies. En fait, il y a des vies Mazars. Chez Mazars. Ok. On fera la prochaine. Quels sont vos moyens de communiquer entre les différentes équipes? Ah, les outils, je te laisse répondre. Ça, c'est les moyens de communiquer entre les différentes équipes? Vous avez des outils pour communiquer? Plein. Oui. Après, par exemple, Teams. Ouais, toute la suite Microsoft. Si on est sur des outils vraiment très techniques, technologiques, en fait, on a toute la suite Microsoft avec que ce soit Microsoft Teams qui permet de créer des projets, de les suivre, d'avoir une traçabilité de ce qui se fait, etc. Ça, c'est très intéressant, notamment pour l'entrepreneuriat, c'est très important. On a l'outil Skype Entreprise qui nous permet de parler de choses plus ou moins professionnelles avec les différents collègues. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus des outils, on a des événements où les collaborateurs sont amenés à communiquer entre eux dans différents cadres. Je pense au Mazars Shake, par exemple, où on va se réunir plusieurs... C'est un hackathon d'entreprise. Exactement, exactement. Pour, c'est un objectif. Pour l'occasion de rencontrer les différentes équipes, ses collègues. Et de créer des projets avec différentes lignes de métier, différents grades aussi, et d'être embarqué sur le même projet. Exactement. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des événements organisés dans l'entreprise toutes les semaines ou tous les mois? Je dirais même tous les jours. Ah oui, alors quel type d'événement? Mazars, si on veut suivre tous les événements, je crois que c'est impossible. C'est impossible. Il y a plein d'événements. Alors bien sûr, il y a le caractère festif chez Mazars. C'est une entreprise où on aime bien célébrer, rassembler. On a la chance d'être à taille humaine, donc il y a aussi beaucoup d'événements dans la tour. Mais on fait beaucoup par exemple, quand on parlait de formation tout à l'heure, avec Omar, on est parti dans un grand incubateur à Paris. Donc, c'est parfois des sorties. Il y a des sorties culturelles qui sont organisées aussi chez Mazars. Il y a un prix du livre. Il y a des conférences qui se font à la tour. Il y a plein d'occasions en fait, de se réunir. De se réunir, de se rencontrer. Ok. Quel matériel j'ai à ma disposition? Quand on arrive chez Mazars, il y a un petit parcours d'arrivée où vous êtes chouchouté avec votre PC, votre téléphone, votre valise, parce qu'il y a des déplacements souvent dans les métiers, votre mallette. Donc le matériel, quand on arrive, il est là. Votre boîte mail, parfois il y a déjà des mails dedans pour que vous ayez bien connaissance des dossiers. Au-delà de ça, en général, nos bureaux, ils sont tous bien designés eux aussi. Du coup, en général, on fonctionne plutôt en termes de matériel. On est en home office, donc partage des salles de réunion, partage des espaces de travail. Ouais, là-dessus. Ok. On enchaîne. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Vaste question. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Je ne les connais pas par cœur, je dirais l'aventure. En fait, on ne se les est pas tatouées sur le bras. Surtout qu'elles changent. En fait, ce qui fait les valeurs de Mazars, c'est une entreprise, c'est les gens. Donc forcément, c'est pas gravé dans le marbre. Bien sûr, nos métiers, ils exigent du professionnalisme. Donc ça serait galvaudé de parler de ça.
En fait, aujourd'hui, nos valeurs, c'est plutôt qui sont les gens qui composent la boîte. Donc, Exactement. c'est convivialité, solidarité. Ça, c'est des valeurs importantes au quotidien. Je ne sais pas si elles sont marquées au Panthéon de Mazars, mais en tout cas, c'est celles qu'on ressent à la tour, quoi. Tout à fait. Bon, en tant qu'expert, maintenant, j'imagine que vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils réussissent leur entretien à 100%. On va voir ça en détail. Alors, au sein de Mazars, vous recrutez tous les types de profils? Vous allez les chercher autant en école qu'en université? Oui, tout à fait. Il y a un recrutement. Aujourd'hui, on est à peu près à 45% d'écoles de commerce. Ok. C'est pratiquement à part égale. Ensuite, entre ingénieurs et université. Donc, tous les profils, la complémentarité et la diversité va nous servir aussi, va servir la performance de l'entreprise. Donc, pas de secteur privilégié. Omar, le process d'embauche, il se passe comment chez Mazars? Ça va dépendre des profils, ça va dépendre des secteurs qu'on essaye de postuler chez Mazars. La typologie de contrat aussi. Exactement. Par exemple, pour une césure, il n'y aura qu'un seul entretien avec un moment où on va faire un cas ou un petit business case. Pour un stage de fin d'études, 2 entretiens. Et pour un CDI ou une alternance, 2 entretiens avec des opérationnels, ça veut dire des gens qui travaillent dans les fonctions techniques comme Omar. Exactement. Et un 3e entretien avec un partner, c'est un associé de Mazars. Et il y a des embauches possibles après le stage? C'est le but. C'est le but ultime du stage. L'idée, c'est d'avoir des collaborateurs qui seront formés pendant le stage. Et c'est dans les deux sens. C'est aussi que le collaborateur puisse savoir en fait si Mazars leur plaît, si l'expérience correspond à ce qu'il recherche. Et oui, dans l'idée, effectivement. Et c'est obligatoire de faire un stage pour intégrer Mazars? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pour l'entretien, quels sont les soft skills, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'ils doivent mettre en avant sur leur poste ou sur leur personnalité du coup? En fait, dans l'entretien, on va parler de leur personnalité et ce qu'ils font, bien sûr, le parcours académique, leur stage réalisé. Mais au-delà de ça, ça va être... il ne faut surtout pas minimiser les choses qu'ils font à côté, leur hobby, leur passion. Il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour que ça soit intéressant. C'est leur capacité à entreprendre, leur curiosité, leur capacité à apprendre, à se remettre en question. Exactement. Qu'est-ce que tu regardes toi en entretien? Je rebondis sur la partie hobby, ce sont des choses qui nous intéressent en tant que recruteur, en tout cas chez Mazars. Souvent, moi, quand j'étais en école, je pensais que je ne pouvais pas parler de mes hobbies parce que ça n'allait pas intéresser les recruteurs. Pas du tout en fait. On passe 45 minutes ou 1 heure ensemble, c'est pour échanger, c'est pas une évaluation. Donc voilà, c'est pour se connaître, l'idée c'est de partager. Il y a un côté hard skill pour vous qui est important à mettre en avant ou c'est avant tout les soft skills pour l'entretien? En général, c'est un métier qu'on apprend en le faisant. Exactement. Donc, on n'attend pas d'eux qu'ils aient déjà fait un stage dans le secteur. Pas besoin d'avoir une première expérience. Il y a suffisamment de formation ensuite pour s'adapter, donc pas de souci là-dessus. Quelles sont les questions que vous posez en entretien? Une petite question comme ça qu'on aime bien poser moi, je dirais tout simplement, avez-vous des questions? Parce que voir la typologie de questions que se pose le candidat nous permet d'être renseigné sur son état d'esprit, qu'est-ce qui l'intéresse. Ça va dépendre du candidat et du contexte. Si on a un candidat qui est un peu stressé, on va plutôt essayer de, entre guillemets, détendre l'atmosphère pour pouvoir faire l'échange de façon la meilleure possible. Si on a une petite blague. Toujours. On aime bien être sérieux sans trop se prendre au sérieux non plus. Et vous leur posez des questions sur l'actualité du secteur? Ça pourrait arriver, moi non, mais... Ça pourrait arriver. Et sur Mazars? Voir sur Mazars, c'est quoi la base? Qu'est-ce qu'il faut savoir à minima? En fait, en général, ce qu'on en sait, donc bien sûr, il y a un site institutionnel, mais ce qu'on aime bien, c'est quand les personnes se sont renseignées avec des gens de leur entourage, qui sont allés rencontrer sur les forums les ambassadeurs. En fait, c'est qu'est-ce qu'ils en ont compris, plus que est-ce qu'ils savent les chiffres clés qu'on a évoqués tout à l'heure. On met à disposition des candidats un certain nombre de choses. On a un chatbot sur notre site internet avec lequel ils peuvent échanger. On a tous les ambassadeurs en fonction des différentes écoles qui peuvent contacter. Donc tous ces outils sont à leur disposition, ils peuvent les utiliser et l'idée c'est qu'ils soient un petit peu informés. Et c'est quoi la Mazars Touch? Aujourd'hui, on a la Omar Touch. C'est quoi la Mazars Touch? La Mazars Touch, je ne sais pas. Je vais sortir une réponse. T'as dit tout à l'heure, sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est très important parce que c'est ce qui permet de boucler sur l'équilibre vie pro, vie perso. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose de primordial. On ne peut pas s'épanouir dans sa vie professionnelle sans être épanoui dans le reste, et vice-versa. Donc, je dirais ça. Pas trop se prendre au sérieux. Et les clients aiment bien ça aussi. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, Marine, au quotidien?
Moi, dans mon quotidien, Ouais. c'est de partager avec des gens. Donc moi, je suis RH, mais j'ai pas de bureau. Et j'adore qu'on vienne me voir, qu'on me sollicite pour me partager un problème, une réussite, une envie de faire un projet. Voilà, c'est en fait que chaque journée ne se ressemble pas, qu'il y a de l'imprévu. Donc moi, j'aime ça, être au contact en fait avec les gens. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre carte blanche. À vous de convaincre ceux qui nous regardent de vous rejoindre. Vous êtes prêts? Tout à fait. C'est parti. Alors, pourquoi doivent-ils vous rejoindre? Marine. Ah, c'est vrai que c'était moi. Non, mais je vais redire ce que je disais Oui, tout à l'heure. vas-y. Mazars, c'est un tremplin, c'est une entreprise dans laquelle ils peuvent s'épanouir. Moi, typiquement, quand j'étais sur une école d'ingénieur, dans laquelle je faisais partie d'une jeune entreprise, j'aimais beaucoup tout ce qui est entrepreneuriat. Quand je suis arrivé chez Mazars, j'ai trouvé en fait la somme de tout ce que je recherchais, c'est-à-dire un environnement très professionnalisant, cadré, mais avec une forte opportunité de créativité. Aujourd'hui, je m'épanouis au niveau de mes missions et également à l'interne chez Mazars, parce que quand j'ai une idée, je vais sur mon application BIM et je vois si ça prend ou pas, et ça peut se concrétiser. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, je pense... L'entrepreneuriat, il y a tout ce qui est mobilité, on en a parlé. Ouais, tout à fait. C'est une entreprise où il y a plein de possibilités de partir quelques mois, voire pour toujours, dans un autre bureau. Il y a beaucoup d'opportunités de développement chez Mazars. C'est une entreprise où on progresse vite, où on est beaucoup formé, donc on apprend très vite. On est très vite en position d'encadrement. Donc si c'est un objectif, ça peut être intéressant. À horizon de 2-3 ans, on va encadrer des équipes. Exactement. Plein de super choses, des équipes très sympas, un esprit de promo. Exactement. Ouais. Une très bonne ambiance Ouais, qui c'est- fait qu'on reste. Quand on entre chez Mazars, on rencontre des personnes qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, pour une bonne partie, c'est des potes. Et du coup, Un vrai esprit de team, quoi. D'équipe. Ouais. oui. Oui. En tout cas, chez vous, si vous ont convaincu, si Omar et Marine vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur mazarrecrute.fr ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux Merci à toi. d'avoir été là, Merci, d'avoir Léza. donné tous ces bons conseils. Je retiens la petite vanne du début, Omar. Chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.